Big Country, Kevin Beru. Pendant une seconde, j'ai eu peur qu'il arrive comme au dernier spectacle, que quelqu'un t'attaque en arrière-scène, Kevin. Nous, tout ce qu'on a vu à l'écran, c'est on t'a vu au sol. Mais as-tu une petite idée de qui t'a attaqué? C'est le ref. Hey, honnêtement, Jeff, quand je me suis fait attaquer backstage, j'étais sûr à 100% que j'étais Sean Mason. Mais quand j'ai vu que le show était sorti sur YouTube, j'ai pris 2 minutes, je me suis assis, puis j'ai regardé le segment où il parlait avec toi. Puis je le connais, Sean, je le connais mieux que n'importe qui ici. Moi, je le connais depuis que j'ai 12 ans, Sean. Puis je suis capable de dire quand il est sincère. Puis honnêtement, il avait vraiment l'air sincère. Fait que non, ça me surprendrait fortement que ça s'est vu. Spécial, ça, là. Ils ont la même recette que toi. Vous trouvez ça drôle, hein? Vous trouvez ça drôle? Là... Là, on va mettre une chose au clair à soir. Ouais, minute papillon. On s'en contre-fout de qui t'a attaqué au dernier show. Levez la main ceux qui s'en contre-foutent de qui a attaqué Kevin Berube. Hein? Levez la main! Levez la main! Hein? C'est pas ça, tout ce monde-là! Tout ce monde-là se contre-fout de qui a attaqué Kevin Berube. La chose, par exemple, que tout le monde se soucie, surtout sa gang-là ici, là, c'est que j'ai retrouvé ma chevelure dorée. Ça! Levez la main, ceux qui sont contents! Hein? Max Lemay, je me suis débarrassé, je sais pas si vous avez remarqué ma gang de minables, là. Max Lemay, NCW. Donc, Jeff, vu que j'ai trouvé ma chevelure dorée, je sais que t'es jaloux, allez, touche. Je le sais. Juste pour ça, puis comme vous avez tout levé vos mains, je veux remettre le championnat à soir de la NCW. Je veux pas contre Kevin Berube.
Gorgeous Mike a été champion de plusieurs années. Mon terrain est venu, vu que j'ai ma chevelure. Ah ouais, dans mon match. Pensez-vous vraiment que Gorgeous Mike mérite une chance au championnat de la NCAA ce soir? Là, ça va faire! J'en ai plein de me faire manquer de respect et de me faire traiter comme si j'étais rien ici à la NCAA. C'est à moi de prendre cette décision-là. Tout le monde rit de nous, Mike. Tu mérites mieux que ça. T'es un ancien champion de la NCAA. Puis tu mérites de retourner vers la gloire, mon gars. Puis moi, je vais te le donner, ça, à soir. Il va t'affronter dans un combat de championnat NCAA à soir. À soir! Le prochain segment, une présentation de Dubeau-Vrac de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est la boutique par excellence pour les aliments en vrac. Chez Dubeau-Vrac, il y a du beau stock. C'est sa marque de commerce. Et c'est maintenant le premier combat officiel de mort ou vif. Et le prochain combat est pour le championnat des Miniles. Faisons se montrer le champion, provenant de Saint-Jérôme à un poids de 196 livres. Le cinglé Alex Miller. Alex Miller là, qui a défendu son championnat face à l'ancien champion El Chato lors d'accès interdit. L'a remporté et ce soir affrontera Ali Roberge, le diable en personne. Provenant de Hochelaga, un poids de 206 livres. Il est le diable en personne. Ali Roberge. Ali Roberge, que l'on a vu à Challenge Mania faire équipe avec Alex Mays, l'avait emporté face au bal des monstres, Muerte et Lafayette. Et ce soir, pourrait devenir le champion des Mille-Îles en affrontant Alex Miller. Alors que l'arbitre JP Barcy présente le championnat des Mille-Îles. C'est parti, la cloche est sonnée. Les deux lutteurs sont face à face. Et là, Alex Mays qui demande à l'arbitre de fouiller Ali Roberge, l'accusant d'être un tricheur. L'arbitre qui n'a rien trouvé. On tente la prise de contact. Évité par Alex Miller qui porte maintenant une prise de tête. Miller qui est tanné dans les câbles. On tente les coups d'épaule. C'est Alex Miller qui est projeté au sol. On s'élance. Atomic drop. Et là, l'écrasement au sol, le Bulldog pour assommer Alex Miller. Et ça commence bien là pour l'aspirant. La roulade suivie d'un saut chassé au visage.
Alors qu'on revoit la reprise là, de cette roulade Oli Roberge, suivi du saut chassé au visage. Pendant ce temps, Alex Miller qui descend à l'extérieur du ring, tente de reprendre ses énergies. Miller qui surprend Roberge avec la guillotine. Mais le saut chassé directement dans le dos d'Alex Miller. Et là, le combat qui se dirige à l'extérieur du ring. Roberge qui s'en donne à cœur joie là, sur Alex Miller. Alors que JP Barcy, l'arbitre officiel du combat, leur demande de revenir dans le ring. Roberge qui ramène prudemment Alex Miller dans le ring. Et quel coup vicieux là, de la part d'Alex Miller qui se sert des câbles alors qu'Oli Roberge tentait de revenir dans le ring. Et quel coup de pied directement derrière la tête là. Roberge qui est projeté au sol et Miller qui en profite pour projeter des coups au visage de Roberge. Atemi. Et là, le champion est en bonne position. L'étranglement, l'arbitre qui s'interpose. Alex Miller qui porte le brise-nuque sur Oli Roberge. Tente le tomber. 1, 2. Et c'est pas assez. Alex Miller là, qui est grimpé sur le deuxième câble. Tente de s'élancer sur Roberge, mais attrapé au vol. Le brise d'eau. Tranquillement, là, le vent qui change de direction. Roberge qui fonce vers Alex Miller, mais Alex Miller évite le train. La descente du coude là, qui projette Roberge au sol. Et encore une fois, là, Miller qui grimpe sur les câbles, s'élance avec une descente du coude. Est-ce que c'est terminé? 1, 2. Et encore une fois, Oli Roberge qui soulève l'épaule et le compte de 3. Là, Alex Miller qui sort à l'extérieur, récupère sa poubelle. Et là, l'arbitre qui retire des mains la poubelle d'Alex Miller. Et là, c'est pas une bonne idée là, de mettre la main sur l'arbitre de la NCW. Oli Roberge qui se positionne, tente de surprendre Miller, mais oh! Frappe accidentellement JP Barcy, l'arbitre qui se retrouve au sol. Et là, Oli Roberge qui porte une prise olympique sur Alex Miller. Va pour le tomber, mais malheureusement pour lui, l'arbitre est assommé. Sans cette petite erreur, Oli Roberge serait le nouveau champion des 1000 îles. Et là, Oli Roberge là, qui tente de permettre à JP Barcy de retrouver ses esprits. JP Barcy semble revenir à lui. Oh! Coup de poubelle directement au dos. Le Claymore au visage. Et là, Barcy, l'arbitre, qui rampe vers les deux lutteurs. 1, 2 et 3.
Victoire d'Alex Miller pour conserver le championnat des Mille-Îles face à Ali Roberge. Alors qu'on revoit la reprise, là, Alex Miller là, qui a porté le coup de poubelle au dos d'Ali Roberge, suivi du Claymore pour l'emporter. Tu rêves de devenir lutteur professionnel? Voici l'occasion idéale. La NCW lance son école de lutte professionnelle en collaboration avec le Kick Club. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. Frank, t'es mon homme à soir, t'es mon homme. Merci. Chris, Gorgeous, le monde, il me distancie, personne ne me respecte à la NCW. C'est la même chose pour toi, puis je trouve que tu mérites mieux que ça. Tu es un ancien champion de la NCW et tu mérites d'avoir une chance pour le titre ce soir. Puis ma confiance, regarde mes cheveux, je les ai. C'est clair! À soir, c'est mon soir. Ça doit faire des années que je n'ai pas été champion québécois. À soir, je l'ai. Merci, Frank, merci. À soir! Combat par équipe, le bal des monstres. Le prochain combat est un combat par équipe. Provenant de Saint-Cyriac, un poids combiné de 455 livres. La rapace, Muerte et l'âme perdue, Lenny Lafayette. Le bal des monstres. On se souvient là, lors de l'accès interdit. En août dernier, Lenny Lafayette avait coûté la victoire à Chacal. Et là, ce soir, les deux lutteurs feront équipe face à Chacal, justement. Et un partenaire toujours inconnu. Provenant de Saint-Léonard, un poids de 233 livres. Le guerrier des temps modernes, Chacal! Je sais pas si vous avez remarqué, mais Chacal a pris le temps de se débarrasser du bâton de Lenny Lafayette pour s'assurer que cette fois-ci, il ne s'en serve pas. Et là, semble avoir annoncé à Roxane, l'annonceuse, qui serait son partenaire ce soir. Oh, quel choix là, de la part de Chacal! Un poids de 280 livres. Le colosse, Carl Jepson. Carl Jepson, partenaire de Chacal ce soir, tout un choix. Les pauvres membres du bal des monstres. Tout un défi qui les attend, là. Et là, Chacal qui explique ce qui s'est passé au dernier gala. Chacal là, qui demande à Lafayette d'entrer dans le ring. Et comme un lâche de Lafayette là, qui fait aussitôt l'échange avec Muerte. Et là, c'est Muerte qui débutera le combat pour le bal des monstres. Prise de contact entre les deux lutteurs. La Muerte qui amène Chacal dans le coin. Et rapidement, le Chacal qui a agrippé Muerte par la tête. Coup d'épaule et les deux lutteurs restent debout. Le Chacal, encore une fois, agrippe par la tête Muerte. Et là, on voit l'expérience de Chacal. Là.
Et la corde à linge. Une signature signée Chacal. Et rapidement, Chacal qui fait l'échange avec Carl Jepson. On projette dans les câbles. Le coup de cour à 2. Et la foule qui avait bien hâte de voir Carl Jepson à l'action soulève facilement Muerte. La souplesse arrière. Il a tombé 1, 2. Et Muerte qui soulève l'épaule et maintenant se débat pour aller rejoindre son partenaire, mais retenu par Jepson. Projection dans les câbles de la part de Chacal. Spinebuster sur Muerte. La bombe de Carl Jepson. Et surprenamment, Chacal et Carl Jepson qui travaillent très bien ensemble. Alors qu'on revoit là, la bombe de Carl Jepson sur Muerte. Muerte qui est prisonnier dans le coin. Lafayette qui attaque Jepson. Mais Jepson qui ne semble même pas affecté là, par le coup de Lafayette. Et là, Lafayette qui peut dire merci à l'arbitre Giancarlo. Alors que Jepson a tenté de lui faire une atémie et on le sait, c'est sa marque de commerce. Fait l'échange avec Chacal. Chacal qui porte des coups de bélier au ventre de Muerte. Une droite. Et malheureusement, là, pour Lafayette, son partenaire a été projeté directement sur lui. Et Lafayette dit non, ne veut vraiment pas entrer dans le ring. Alors que Chacal tente de l'agripper. Et là, Lafayette, qui était distrait là, par Carl Jepson à l'extérieur du ring, se fait agripper les cheveux par Chacal. Et Muerte qui vient à la rescousse. La guillotine. Un gros coup de bélier là, de la part de Muerte sur Chacal. Et là, Lafayette peut dire merci à son partenaire. Là. Amène Chacal dans le coin. Solide droite. Lafayette qui s'élance vers Chacal et la claque au visage. Chacal qui tente de riposter, mais Lafayette l'arrête. Écrasement au sol et fait l'échange rapidement avec Muerte. Projection de Muerte sur Chacal. Et là, on voit que la Balle des Monstres est habituée de travailler en équipe. 1-2. Compte de 2. La Muerte qui place son genou dans le dos de Chacal, met de la pression sur les épaules. Est-ce que Chacal va abandonner? Chacal qui tente de surprendre Muerte, mais l'amène au sol en se servant des cheveux du guerrier des temps modernes. Et là, Chacal en mauvaise position dans les câbles. Et on profite de l'environnement du côté du Bal des Monstres pour jouer à la limite de la légalité. Le DDT de Lafayette sur Chacal. 1, 2 et... Lafayette qui soulève à nouveau Chacal. Fait encore l'échange avec Muerte et on va travailler à deux sur Chacal. Muerte qui mord le vétéran. Là, qui nargue son adversaire, là, lui mettant le pied au visage.
les coups d'épaule portés par Muerte sur Chacal. Et là, Chacal qui tente de riposter. Il va de droite et corde à linge de la part de Lafayette sur Chacal. Et là, ça ne plaît pas du tout à Carl Jepson et l'arbitre qui l'empêche d'entrer dans le ring. Carl Jepson qui n'est pas l'homme légal. Muerte qui s'élance, les fesses directement au visage. Suivi d'un boulet de canon directement sur Chacal. 1, 2. Et Chacal soulève l'épaule. Alors qu'on revoit la reprise du boulet de canon de Muerte sur Chacal. Et là, Lafayette qui a agrippé Chacal, ce qui permet à Muerte de contre-attaquer. Et Chacal qui évite le coup, réussit à plonger pour rejoindre Carl Jepson. Et là, Carl Jepson là, qui va solide droit sur Muerte, frappe Lafayette et se remet à l'action sur Muerte. Une atémie. Et là, chaque fois que Lafayette veut entrer dans le ring, Jepson en empêche. Une autre atémie sur Muerte. Lafayette qui s'élance, mais frappe plutôt son partenaire. L'avalanche sur les deux membres du bal des monstres. Et là, Jepson sur le deuxième câble. Quel saut chassé! Alors qu'on revoit la reprise là, de ce saut chassé directement à la poitrine de Muerte. Muerte qui a été projeté directement au sol sous l'impact. Et Muerte qui réussit à ramper jusqu'à Lafayette, mais Lafayette ne semble pas intéressé du tout à entrer dans le ring avec le colosse. Lafayette qui tente de sauver, mais Chacal le récupère et le ramène dans le ring. Lafayette là qui devra se méfier. Chacal et Jepson s'en donnent à cœur joie. On y va de droite sur Lafayette et Lafayette qui est projeté au sol par la droite de Jepson. Et Chacal n'a pas l'intention de le laisser se sauver. Lafayette qui tente de revenir dans le ring. Quelle atémie là, de la part de Jepson sur Lafayette. Brise-nuque de Chacal sur Lafayette. Et aussitôt, Chacal se dirige vers le troisième câble. Et on sait ce qui s'en vient. La descente du coude. Et c'est au tour de Jepson là, de grimper sur le troisième câble. Le splash. 1, 2 et 3. Victoire de Chacal et Carl Jepson. Et quelle alliance ce soir entre Chacal et Carl Jepson. Alors qu'on revoit la reprise là, de la descente du coude du troisième câble, suivi du splash de Carl Jepson. Ce qui donne la victoire au duo de Chacal et Jepson. Alors que tranquillement le bal des monstres retourne au vestiaire. Et quel duo ce soir, le Chacal et Carl Jepson. Le prochain segment est une présentation des Héros de l'Espoir. Les Héros de l'Espoir, fiers partenaires des promotions NCW. Et c'est pas long dès qu'on entend la chanson
de l'ancien champion de la NCW, Shawn Mason. On entend les huées. Prochain combat, le combat triple menace. Shawn Mason là, qui affrontera Paolo Triassi, la Rockstar et nul autre que El Chato Carlos Valderrama. Les trois lutteurs là, qui s'affrontent ont connu des échecs lors d'accès interdits. Alors que les trois lutteurs tentaient de remporter un championnat, les trois ont connu la défaite. La Rockstar Paolo Triassi là, qui tentait justement de remporter le championnat intercité face à Gain Harrison. Tout comme Shawn Mason qui tentait de retrouver le championnat de la NCW face à Kevin Beru. Et le troisième participant de ce combat, El Chato, qui n'a pas réussi à retrouver le championnat des Mille-Îles. Alors, ce soir, les trois lutteurs tenteront de retrouver le chemin de la victoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura un seul gagnant qui rebondira ce soir. El Chato, là, lutteur très populaire au sein de la NCW. À entendre les spectateurs, là, on sait de quel côté se rangeront les amateurs. Ce serait tout un appui là, de la part des spectateurs envers El Chato. El Chato, premier champion de l'histoire du championnat des Mille-Îles, et rapidement le Paolo Triassi là, qui l'empêche de continuer à festoyer. Et là, Shawn Mason et El Chato qui font trébucher Triassi. Et rapidement on échange des coups. Ça commence mal pour Triassi. Là, encore une fois, Chato lui porte une droite. On tente la corde à linge. Quel saut chassé de la part de Chato. Coup de coude. Projette Triassi au sol. Je me répète, gala après gala. Le saut chassé de El Chato est sûrement l'un des plus beaux dans cette industrie. Triassi qui se sauve à l'extérieur du ring, tout comme Shawn Mason, ce qui est le seul Chato à l'intérieur du ring. Le plongeon de Chato sur les deux lutteurs à l'extérieur du ring. Au grand plaisir des amateurs de la NCW. L'arbitre qui invite les lutteurs à revenir dans le ring. L'atémie de Chato. Chato qui ramène l'ancien champion de la NCW, Shawn Mason, dans le ring. Chato qui tente de soulever Mason, mais Triassi l'en empêche. Il lui saute directement dans le dos. Triassi qui tente de projeter Mason, mais c'est renversé.
On tente la corde à linge. Le saut chassé dans les genoux. Et la Triassi qui a le dessus sur Mason. 1, 2. Chateau qui surprend Triassi avec une corde à linge. Et là, Chateau qui reprend le contrôle du combat. Projection dans le coin. S'élance. Évité par Triassi. Le coup de pied au visage. Suivi d'une souplesse. 1, 2. Et Mason qui brise le compte. Projection des câbles. La savate. Suivi du pied derrière la tête. Et quel coup! Encore une fois, derrière la tête de Triassi. Et là, Triassi qui est couché au sol. Le saut d'une de la part de Charles Mason. 1, 2. Et au dernier instant, Chateau qui brise le compte. Alors qu'on revoit la reprise du saut d'une de Charles Mason sur Triassi. Projection dans les câbles. Renversé. Chateau qui évite. La souplesse allemande. Entente au deuxième. C'est réussi. Jamais 203. Troisième souplesse allemande. 1, 2. Et Charles Mason qui réussit à se sortir de cette mauvaise position. Le public là, qui est vraiment derrière El Chateau, l'un des favoris à la NCW. Projection dans le coin, s'élance. Et Spinebuster là, de la part de Charles Mason qui surprend Chateau et brise son momentum. Triassi qui est grimpé sur le troisième câble. Attend que Charles Mason se retourne vers lui. S'élance. Tente le saut en croix, mais Charles Mason qui l'agrippe au vol. Quelle force de l'ancien champion. TKO sur Triassi. Charles Mason là, qui va tenter d'en finir avec Triassi. Il s'élance dans les câbles. Il frappe Mason directement au visage. Chateau là, qui riposte. Il va d'une souplesse. Et deuxième souplesse directement dans le coin du ring. C'est ce qui s'en vient. Triassi est au sol. Chateau qui se dirige vers le troisième câble. C'est fait. S'élance. Le saut de grenouille. 1, 2. Au dernier instant, là, Charles Mason qui saute à pieds joints dans le dos de Chateau. Le Yakuza Kick. Et c'est terminé pour Chateau. Le co-breaker de Triassi sur Mason. Et Triassi qui profite de la situation pour faire le compte final sur Chateau. Et Paolo Triassi qui va la victoire alors qu'on voit la reprise de comment s'est terminé le combat. Le Yakuza Kick. Suivi du Codebreaker. Et Paolo Triassi là, qui remporte ce combat triple menace. Kane Harrison, nouveau champion. Je te l'ai dit la dernière fois que ton heure de gloire, c'est rien qu'un court instant. J'espère que tu en as profité d'être champion parce qu'à soir, la réalité va te ramener. Dave, la justice, il l'a pas battu dans le milieu du ring. C'est Adil Mazari qui t'a battu. Ben, à soir, là, la justice est de retour pour une chose, reprendre ce qui est de droit.
Parce qu'il y en a une justice, Yane. Puis à soir, tu vas le comprendre une fois pour toutes. C'est la mienne, c'est la vraie, puis c'est la bonne. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Le prochain combat est pour le championnat intercité. Prochain combat revanche, le Challenge Mania. On se souvient lors de Challenge Mania, là, combat triple menace qui opposait Dave la Justice, Harim Mazari et Yane Harrison. Et Yane Harrison l'avait emporté sur Harim Mazari. Premièrement, je prendrais 2 minutes de silence pour un des meilleurs athlètes du Québec. Vous savez pour qui quoi Québécois, il y en a ici. La foule qui n'apprécie pas du tout Dave la Justice. Champion intercité, provenant de Saint-Sophie, un poids de 223 livres, le top prospect, Yane Harrison. Et le champion intercité, Yane Harrison qui fait son entrée. Et sans aucun doute, l'un des lutteurs les plus populaires ici à la NCW. Lors d'accès interdit, a défendu avec succès son championnat face à Paolo Triassi. Et ce soir affronte l'ancien champion intercité, Dave la Justice. Et rapidement, Dave la Justice qui l'attaque dans le dos. Il ne perd pas de temps, là, veut récupérer son ancien championnat. Solide Atimi de la part de l'aspirant sur le champion. Projection dans les caves. Et rapidement, c'est la riposte de Yane Harrison. Le saut chassé. Et Dave la Justice qui se réfugie à l'extérieur du ring. Là. Oh, Dave la Justice là, qui réussit à surprendre Yane Harrison et l'amener à l'extérieur du ring. Dave la Justice, là, lutteur d'expérience, sait que c'est une bonne stratégie d'amener son adversaire à l'extérieur du ring. La réplique de Harrison sur Dave la Justice, au plaisir des amateurs de la NCW, encore une fois. Harrison qui ramène dans le ring Dave la Justice. Se dirige vers le troisième quart, mais chute alors que Dave la Justice s'est projeté dans les quarts pour le faire chuter. Et la Justice qui brûle de coups. Le champion. Encore une fois, Dave la Justice qui s'amuse à projeter Yane Harrison dans le coin. Et Yane Harrison qui semble avoir une douleur au dos. Et quelquefois, là, on le voit se prendre le dos. La botte au visage. S'élance, mais
Dave la Justice qui lui porte le Sidewalk Slam, tente de tomber, mais c'est seulement 2. L'étranglement l'a porté sur Harrison de la part de Dave la Justice. Harrison qui se débat. Va tenter de rejoindre les cases, c'est réussi. Et le Spinebuster de la part de Dave la Justice sur Ian Harrison. Et encore une fois, Ian Harrison dit non et soulève l'épaule pour éviter le compte de 3. Encore une fois, là, que Dave la Justice qui étrangle Ian Harrison, le gardant au sol. On met de la pression, là. Alors que Harrison tente de se débattre. Sortir de cette mauvaise position. Dave la Justice s'élance dans les câbles. Et le Flapjack, là, surprise de la part de Ian Harrison sur Dave la Justice. La droite, une autre droite au visage. On tente la corde à linge, c'est évité. Et la souplesse arrière. Et Ian Harrison est en contrôle, mais regardez-le, là, se tient le dos. Le saut de lune. 1, 2 et... On revoit justement la reprise là, du saut de lune. Là. Alors que Ian Harrison semblait en douleur de se tenir le dos. Harrison excellence, il va d'une bombe sur Dave la Justice. Se dirige vers le 3e câble. Tente le Swanton Bomb, mais Dave la Justice n'était plus là. Et le jugement de la part de Dave la Justice, mais Ian Harrison dit non encore. Il va en falloir plus là, pour vaincre le champion Intercité. La foule là, qui est toujours derrière le champion Intercité Ian Harrison. La Justice qui va tenter le spear, mais surprise, le pied au visage. Harrison qui tente de l'amener sur ses épaules, c'est fait. Harrison qui projette au sol Dave la Justice. On voit la détermination là, dans les yeux de Ian Harrison. Se dirige aussitôt sur le 3e câble. Swanton Bomb. On va pour le tomber. 1, 2 et 3. Et toujours champion Intercité, Ian Harrison. Ian Harrison là, qui conserve le championnat Intercité. Alors qu'on revoit là, la reprise du Swanton Bomb qui a donné la victoire au champion Intercité. Et là,
John Rivière qui fait son apparition sous les projecteurs de la NCW. C'est la première fois là, que John Rivière met les pieds dans le ring de la NCW à Sainte-Thérèse. John Rivière qui a le culot d'interrompre la cérémonie d'après-match de Ian Harrison. Mesdames et messieurs, laissez-moi faire le travail de la bande d'interprètes. Il nous vient de Strasbourg, en France, un ancien champion de France avec 13 années d'expérience. Le conquérant est là, John Rivière. Et je tiens dans ma main quelque chose pour sauver la NCW, car je suis venu pour vous sauver. Je tiens dans ma main la réglementation officielle de la Fédération de catch française. Ça veut dire une professionnelle pour vous, les Québécois. Hey, quand John Rivière a le micro, le petit peuple se tait. De la page 190, Monsieur Harrison aurait-il être disqualifié pour un coup de genou au visage pouvant causer des commotions cérébrales. Mais je ne m'attends pas à ce que les Québécois comprennent ça, parce que c'est comme quelqu'un qui a déjà une commotion. Ce bouquin dit la vérité. Ce bouquin n'est pas commercialisé ici parce qu'il n'y a pas d'image pour vous, les Québécois. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. T'as pas l'air de comprendre que j'ai raison et tu as tort. J'ai 13 ans d'expérience. Toi, en revanche, tu n'en as pas autant. Donc reste. Oh! Ian Harrison là, qui fait taire John Rivière en lui portant le RKO. Au grand plaisir des amateurs de la NCW. Quelle façon de faire taire, là, John Rivière. Là, on va les aligner bien comme du monde, tu vas voir. Là, ce soir, on fait équipe, là. Mais on n'a pas oublié ce qui s'est passé au dernier show. Vous nous avez fait perdre notre chance au titre. Ce soir, c'est la dernière fois qu'on fait équipe avec vous autres. Après, c'est chacun pour soi. Ben d'accord. C'est bon, on est près d'eux autres, là. Ben oui. Le prochain segment est une présentation de l'école d'arts martiaux, le Kick Club. Boxe, taekwondo, kickboxing et plus encore. Le Kick Club, fier partenaire de la NCW. Combat 4 contre 4. Les aspirants au championnat par équipe Rock'n'Roll qui feront équipe avec les champions de purgatoire. Provenant de Trois-Rivières, un poids combiné de 448 livres. La pièce d'homme, Lewis Antoine, et le petit sauvage, Mark Storm. Genesis, qui pour affronter Rock'n'Roll et le purgatoire, fera équipe avec les enfants de cœur. On se souvient lors d'Accès Interdit, là, Genesis qui avait coûté le match de championnat aux enfants de cœur, intervenant pour attaquer le purgatoire. Justement, la musique de leur partenaire ce soir, les frères Judas et Seth Cassidy. Et leur partenaire, provenant de l'Abbé Saguenay, un poids combiné de 471 livres. Judas et
et Seth Cassidy, les enfants de cœur. Ce sera tout un affrontement, là, 4 contre 4. On va voir, est-ce que les enfants de cœur réussiront à s'entendre avec les membres de Genesis? Et pareil pour l'autre équipe, est-ce que les aspirants pourront faire confiance aux champions et vice-versa? Rock'n'Roll, Bam Bam Philgertin, Mad Max Larosé, deux des lutteurs les plus populaires à la NCW. Rock'n'Roll là, qui est vraiment devenu des favoris de la foule, a conquis le cœur des amateurs de la NCW. C'était tout un ajout là, de la part de la direction de la NCW pour la division par équipe. Lors de Challenge Mania, les enfants de cœur qui ont passé 2 fois à travers des tables face à Bam Gertin et Mad Max Larosé. Grosse victoire pour leur premier Challenge Mania et ce soir, ce sera tout un défi de travailler en équipe avec les champions. Sally et Rogan, champions par équipe depuis Challenge Mania, ont justement vaincu Genesis lors de cette grande soirée en mai dernier. Tout un duo, Rogan le Destructeur et Sally. Sally qui, à travers les années, la NCW, a vraiment fait sa marque. L'une des lutteuses les plus populaires. Et là, si on doutait un peu de l'alliance entre les champions et les aspirants, c'est sans hésitation que Rock'n'Roll et le Purgatoire se serrent la pince. Rock'n'Roll qui est devenu aspirant numéro 1 en vainquant Genesis lors du dernier spectacle. Mais on se souvient, Louis Anthony avait été incapable de participer au combat, disant qu'il avait mal au dos. J'ai hâte de voir ce soir s'il sera capable de compétitionner avec ce mal de dos. S'étudie. Mark Storm qui ne semble pas impressionné par la différence de gabarit. Par sa vitesse, Mark Storm qui a réussi à surprendre
Rogan évitant son attaque. Et là, les coups d'avant-bras de la part de Mark Storm sur Rogan, mais ne réagit pas. La réplique, encore une fois, et Mark Storm est projeté au tapis. Et Rogan qui projette Mark Storm facilement au bout de ses bras. Et Mark Storm là, qui fait l'échange avec l'un des frères Cassidy, Judas qui entre dans le ring. Demande à Rogan de faire une épreuve de force. On s'agrippe par les mains. Et non! Rogan se fait avoir là, par Judas qui l'a attendu avec un coup de pied au ventre. Et Judas qui prend contrôle, projette dans le coin son adversaire. L'Athémie sur Rogan, suivi de la droite. Une Athémie à nouveau. Judas qui tente la projection, mais c'est renversé. C'est lancé. Quelle avalanche là dans le coin! Et l'Athémie à son tour de Rogan. Il n'a pas perdu de temps là, pour se venger. Écrase Judas au sol et fait l'échange avec sa partenaire. Sally, championne par équipe. On entend le public là, qui est vraiment derrière les champions. Judas qui est projeté dans le coin. Sally à son tour projeté sur Judas et seconde à son tour l'Athémie. Et là, les coups de pied là, qui amènent au sol Judas, suivi de la bombe. Et là, le duo aspirant champion est vraiment en contrôle. Là. Bam Bam qui rentre dans le ring. Les coups de tête. Le Bam Bam qui s'en donne à cœur joint. Là, la foule qui compte avec lui. Les 10 coups de poing de Bam Bam sur Judas. Et là, Judas qui est mal pris. Mad Max qui monte sur le troisième câble. Le splash. On tente de tomber. 1, 2. Giancarlo là, qui compte jusqu'à 2. Mad Max qui amène Judas dans les câbles. Une Athémie. Tente la projection. C'est renversé. Et quel coup vicieux là, de la part de Lois Hotla qui l'attendait avec le pied dans le dos. La guillotine de 7 et Mark Storm qui fait trébucher Mad Max. Suivi d'une descente de jambe de Judas. Et là, le vent vient de tourner. Et là, Judas qui déconcentre l'arbitre pendant que ses partenaires s'en donnent à cœur joie sur Mad Max. Qui fait l'échange avec son frère. Ils travaillent bien ensemble. Là. Le coup porté sur Mad Max. Et là, 7 qui va d'une souplesse. 1, 2. Compte de 2 seulement. Max est renversé. Mark Storm qui fait l'échange discrètement avec Seth. Mais l'arbitre avait bien vu. Mad Max qui a tenté de tomber, mais Seth n'était plus l'homme légal. Et quel corde à linge là, pour envoyer Mad Max au tapis. Là, Mark Storm, là, bonne stratégie. Là.
travaille bien en équipe. Là. Rapidement, on fait des échanges. Grosse projection là, dans le coin. Les Atemi et là, Genesis là, domine complètement sur Mad Max. Le coup de pied au visage. 1, 2. Et Mad Max soulève l'épaule. Le centre qui sert des câbles pour appliquer de la pression au cou de Mad Max. Maintenant, l'étrangle dans les câbles. Et là, pendant que Lois Santla distrait l'arbitre Giancarlo, on triche, là, on étrangle en équipe le pauvre Larosé. On tente de tomber à nouveau 1, 2. La foule qui tente de donner un peu d'énergie à Mad Max. Alors que Lois Santla fait l'échange avec son partenaire. On fait une prise de soumission et là, Mark Storm qui donne la main à Lois Santla. Pendant que Lois Santla donne la main au frère Cassidy. Jusqu'à l'extérieur du ring. Et là, on met vraiment beaucoup de pression là, sur Mad Max. Ce qui fait enrager les champions et Bam Bam Guertin. Et la surprise, Mad Max qui réussit à surprendre Mark Storm, l'amène au sol avec un DDT. Mark Storm là, qui devra tenter de rejoindre ses partenaires. Tranquillement, Storm en direction de ses coéquipiers. Arrosé fait de même, mais réussit à rejoindre Bam Bam. Et là, Bam Bam qui entre dans le ring. Les coups de coude au visage des enfants de cœur. Projette Lois Santla à l'extérieur du ring. Le Booba Bomb. Et là, Bam Bam Guertin qui est entré dans le ring, tout feu, tout flamme. À lui seul, s'est débarrassé de ses 4 adversaires. Bam Bam qui fait l'échange avec Rogan. Et là, les deux coéquipiers d'équipes différentes feront équipe. Une souplesse là, à 2 sur Mark Storm. Il y avait de la puissance là. Avec Rogan et Bam Bam qui forcent ensemble. On soulève Sally. Quel écrasement là, sur Mark Storm. 1, 2 et Judas vient sauver les meubles. Brise le compte de 3. Judas qui place dans les câbles Sally. Dans son coin, Mark Storm, il en profite pour faire l'échange avec Seth Cassidy. Seth qui fait l'échange avec Judas. Et on travaille à 2 pendant ce temps-là sur Sally. On fait encore l'échange pour se donner du temps. Seth qui est sur le 3e câble. Saute directement dans le dos de Sally. Alors qu'on voit la reprise là, de Seth Cassidy qui a sauté à pieds joints directement dans le dos de Sally. Et là, on travaille bien en équipe là, du côté des petits enfants de cœur. Et quelle brise-nuque là, de la part de Seth Cassidy. Et là, Judas qui pensait bien donner la victoire à son équipe. À 2 là. Judas et Seth qui agrippent Sally.
fait l'échange avec Lewis. Lewis qui entre dans le ring. Il emporte la pression, le genou au dos. On étrangle Sally. Quel coup d'avant-bras là! De Lewis entre là sur Sally. Le dos de Lewis Harper qui semble tenir le coup jusqu'à présent. Il n'a pas été très actif par contre dans le combat. Et encore une fois, là, on travaille bien. Brise-nuque de la part de Mark Storm sur Sally. Compte de 2. La Sally qui surprend Mark Storm avec le Code Breaker. Va-t-elle aller rejoindre ses coéquipiers? Mais oh! Lewis Harper qui l'attend avec une grosse botte. Le saut chassé de Rogan qui projette entre l'extérieur du ring. Judas qui vient de frapper le Reverse DDT sur Rogan. Bam Bam qui se faufile derrière. Et quel powerbomb là, de la part de Guertin sur Judas. Seth qui se prépare. Impaler sur Guertin. C'est pas terminé. La rosée qui agrippe. Seth Cassidy. Quel écrasement au sol. Mark Storm qui place Mad Max sur les épaules. Le Michinoku Driver. Sally là, qui agrippe Mark Storm. Le brise-nuque de Sally sur Mark Storm avec son genou. Bam Bam qui fait l'échange avec Sally sans qu'elle ne s'en rende compte. On passe Mark Storm. Le marteau pilon en équipe. 1, 2 et 3. Victoire de Rock'n'Roll, les aspirants. Et de Rogan et Sally, le purgatoire. Champion par équipe. Les enfants de cœur là, qui ont abandonné Mark Storm dans le ring ont préféré plutôt ne plus s'en mêler plutôt que d'aller aider leur partenaire. Alors qu'on revoit la reprise là, du marteau pilon en équipe. Pendant phase terminale en novembre prochain, Rock'n'Roll affrontera le purgatoire. C'est intéressant de voir comment vont se dérouler les choses. Hey, Sean, là, je t'arrête 2 minutes. Faut que je te pose la question parce que le segment d'ouverture avec Jeff m'a vraiment fait douter. C'est-tu toi qui m'as attaqué? Hey, Kev, décroche, man, arrête de paranoïer. Je te l'ai dit, c'était pas moi. Tu l'as dit toi-même, ça fait 2 ans que tu me connais. Si ça arrêtait moi, j'aurais pas eu peur de te le dire. C'est pas moi, décroche. Tu rêves de devenir lutteur professionnel? Voici l'occasion idéale. La NCW lance son école de lutte professionnelle en collaboration avec le Kick Club. Pour toutes les informations, visitez le www.promotionncw.com. C'est maintenant le temps de la grande finale pour le championnat NCW. Gorgeous Mike qui ce soir a demandé à Kevin Beru un combat de championnat NCW, chose que le commissaire par intérim Frank Stavouli lui a accepté. Gorgeous Mike qui lors de Challenge Mania, sa dernière apparition à la NCW, a retrouvé sa chevelure dorée, l'emportant sur l'homme le plus fort du monde, le Lion du Nord, Max Lemire.
Encore une fois, là, la foule qui se moque ce soir de la calvitie de Gorgeous Mike. Gorgeous Mike qui demande à l'annonceuse de déjà l'annoncer en tant que champion. Et le voici, le champion de la NCW, Kevin Beru. Et le voici, celui qui a arrêté le règne de champion légendaire de Shawn Mason. Provenant de Drummondville, un poids de 267 livres. Il est le champion de la NCW. Big Country, Kevin Beru. Kevin Beru là, qui a battu Shawn Mason lors de Challenge Mania pour arrêter son record à 782 jours en tant que champion. Chaque soir, Shawn Mason écrivait une page dans le livre des records de la NCW. Et ça fait longtemps que Kevin Beru rêve de ce moment, d'être champion de la NCW. Et c'est maintenant fait. C'est à son tour là, de tenter d'écrire une page dans le livre des records de la NCW. La foule là, qui est vraiment derrière Kevin Beru et le vent a vraiment tourné en sa faveur. Là. Alors qu'à pareille date l'an dernier, Kevin Beru était l'un des plus détestés. Et à travers les mois, tranquillement, les gens ont changé de côté. Et là, Kevin Beru est le plus populaire en ce moment à la NCW. Gorgeous Mike là, qui prend son temps à l'extérieur du ring. La foule qui le traite de peureux. Gorgeous Mike qui dit avoir retrouvé sa confiance depuis qu'il a retrouvé sa perruque dorée. Et ce soir, tout un défi là, qu'il a lancé à Kevin Beru pour le championnat NCW, le titre le plus prestigieux à la NCW. Gorgeous Mike qui est à la NCW depuis le début des années 2000. Et c'est parti! Gorgeous Mike qui est amené au sol avec des coups d'avant-bras de la part de Kevin Beru. Et quel actémie là de la part de Kevin Beru! Et encore une fois, solide actémie à la poitrine de Gorgeous Mike. Gorgeous Mike qui tente de surprendre Kevin. Évite. Et quel saut chassé là du champion sur l'aspirant. Kevin qui a la main bien placée sur la perruque de Gorgeous Mike. Va-t-il réussir à lui arracher? Et c'est fait au grand plaisir des amateurs de la NCW. Et là, c'est Kevin Beru là, qui se retrouve avec la perruque, mais rapidement, Gorgeous Mike qui l'a fait tomber au sol avec un gros coup d'épaule, l'écrasement. Kevin là, qui rentre vers les câbles. Ce qui permet à Gorgeous Mike de servir des câbles là, pour mettre de la pression au cou de Kevin. Et encore une fois, l'écrasement au sol de la part de Gorgeous Mike. S'élance dans les câbles et descente du coude sur le champion.
tente de se rendre au coin. Surprend Gorgeous Mike avec des coups au ventre, mais rapidement, Gorgeous Mike qui va vicieusement les doigts dans les yeux. Injection dans le coin. Et là, Gorgeous Mike là, qui sert de tout son corps. Le pied dans le cou pour étrangler Kevin Beru. Kevin Beru qui est gardé au sol là, par Gorgeous Mike, là, lui a piqué un coup d'avant-bras dans le dos. Et encore une fois, la descente du coude. Il tente encore de tomber, mais c'est pas plus que deux encore une fois. Mais là, étrangle Kevin Beru avant de le relever. Gorgeous Mike qui place Kevin Beru. Va tenter la souplesse, mais Kevin Beru qui tente de surprendre Gorgeous Mike, mais c'était pas assez. Gorgeous Mike a réussi la souplesse sur Kevin Beru. Et là, la top shape leg drop. 1. Et à peine, l'arbitre qui s'est rendu au compte de 2. Kevin qui est projeté à l'extérieur du ring là, par Gorgeous Mike. Gorgeous Mike qui va le rejoindre là, à l'extérieur du ring. L'arbitre qui compte le décompte extérieur. Là. Gorgeous Mike, là, comme vétéran, là, qui sait très bien se servir de son environnement. Là. Le coup la portée de Gorgeous Mike sur le champion à nouveau. Brise le décompte extérieur. C'est glissé à l'intérieur du ring et on recommence là, du côté de l'arbitre. Gorgeous Mike qui ramène dans le ring le champion. L'arbitre qui continue le compte, là, qui va forcer Gorgeous Mike à revenir dans le ring. Et là, Gorgeous Mike, là, les doigts dans les narines, là, met de la pression sur Kevin Beru. S'élance, mais Kevin n'est plus là. La descente de la jambe derrière la tête. S'élance. Et quel power slam, là! Gorgeous Mike qui surprend Kevin Beru. Lui qui pensait avoir récupéré le momentum du combat, mais Gorgeous Mike dit non. Soulève le champion. Projection dans le coin. La foule qui tente de donner un peu d'énergie au champion. Projection à nouveau dans le coin. Kevin Beru là, qui est projeté au sol suite à cet impact incroyable. Toute une projection là, de Gorgeous Mike sur Kevin Beru. La foule qui se moque encore là, de la calvitie de Gorgeous Mike ne devrait pas se laisser distraire. Là. Il décide de replacer sa perruque. Mais n'a pas eu le temps. Kevin Beru qui l'en empêche. S'élance dans les câbles. Le coup de coude au visage. 1, 2. Et Gorgeous Mike qui soulève l'épaule.
Spinebuster, là. Gorgeous Mike qui a surpris Kevin Beru. Lui qui pensait avoir repris le momentum du combat. Compte de 2. Gorgeous Mike là, qui est bien prêt là, de remporter à nouveau le championnat de la NCW. Si on avait des doutes, là, il pourrait nous faire mentir. Gorgeous Mike réussit à reprendre sa perruque. Gorgeous Mike là, qui laisse savoir que c'est terminé. Solide droite sur le champion. Bien en contrôle. Tente la droite, mais c'est bloqué par Kevin. Tente encore la droite. Encore une fois bloqué par Kevin. Là, Kevin riposte. La corde à linge qui projette Gorgeous Mike au sol. À nouveau. Kevin Beru qui s'élance. La corde à linge dans le coin. Suivi du enziguri derrière la tête. Beru qui grimpe rapidement sur le troisième câble. Le genou au visage. Et compte de 2. Gorgeous Mike qui soulève l'épaule. Alors qu'on revoit la reprise là, du coup de genou au visage là, de Kevin Beru sur Gorgeous Mike. Kevin Beru qui monte sur le deuxième câble. La descente du coude. Compte de 2. Faut être surpris à chaque fois de voir Kevin Beru grimper sur les câbles avec le physique qu'il a. L'expression Sky is the limit, c'est vraiment bien appliqué là, dans le cas de Kevin Beru. On tente la projection renversée. Gorgeous Mike qui agrippe Kevin Beru. Il va de son Alabama Slam. Est-ce que c'est terminé? 1, 2, et non! Kevin Beru qui soulève l'épaule au dernier instant. Alors qu'on voit la reprise là, ici de l'Alabama Slam, là, la prise de finition de Gorgeous Mike. Et pour la 4e fois du combat, Gorgeous Mike qui tente de récupérer sa perruque. Mais 1, 2 et 3! Kevin Beru qui profite de la distraction de Gorgeous Mike envers sa perruque pour le surprendre avec un tombé roulé. Et Kevin Beru conserve le championnat de la NCW. Grosse victoire là du champion. Et la défense est réussie là par Kevin Beru de son championnat NCW. Et là, 2 hommes masqués là, qui entrent dans le ring. Coup de chaise derrière le dos du champion. Est-ce que c'est en rapport avec la vidéo qu'on a vue lors du dernier spectacle Accès interdit? On force Kevin à regarder les écrans. Nous t'avions averti. Ce soir, ce n'était qu'un autre avertissement. Tu es une honte pour cette compagnie. Tu es une honte comme champion. Lors de phase terminale, nous aurons une belle surprise pour toi. L'heure du jugement a sonné. Kevin, tu seras jugé. Peut-on m'expliquer ce qui vient de se passer là? Kevin Beru attaqué par 2 hommes masqués. L'homme à l'écran. Là, on est rendu 3 là, contre Kevin Beru. Kevin
Beru, là, qui est laissé seul à lui-même au milieu du ring, doit se questionner là, sur ce qui se passe. C'était mort ou vif. Et on se revoit le samedi 8 novembre à Sainte-Thérèse pour phase terminale.